quitte pas. Quitte pas. Juste un instant. Tu fais... Attends, tu attends. Attends. Chef, Quoi? chef, c'est bien Gaza qu'on est en train de bombarder là, dis-moi, parce que j'ai un doute. Hein. Oui, 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 c'est bien Gaza, oui, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Tout est sous contrôle, Ok, t'inquiète pas. ok, c'est toi le chef. Alors, fais-le attendre encore un petit peu, un tout petit peu. Attends, faut faire mijoter. Chef, Voilà, tranquille. chef, Quoi? t'es sûr que c'est bien Gaza qu'on est en train de bombarder là? Tu veux pas vérifier parce que j'ai un Bah gros oui, doute. normalement c'est Gaza, non? Eh Patrick, dis-moi, c'est bien Gaza qu'on est en train de... Hein? Call of Duty? Vérifie, ouais. Oh putain, c'est la merde. Oh là là. Attends, quitte pas. Non? Beyrouth? Oh là 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 Oula. là là. Ah non, ah, Non, non. oui. Oulala, ah, non, là c'est... Oulala, attention. Attends, il faut tout arrêter là. Eh, il faut tout stopper là. On peut pas combattre la barbarie en faisant soi-même la barbarie. Non? Eh, chef, Quoi? à dire ça aux gilets jaunes alors, parce que franchement, Quoi, les gilets jaunes? tu les as bien... les as bien esquintés quand même. Moi? Jamais de la vie. Jamais. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur les déclarations de Tigre Ier, notre président. Alors, il faut vite faire les vidéos et vite en parler parce que je pense d'ici 24 à 48 heures, il va s'excuser ou peut-être que dès demain, il va aller dire que ses propos ont mal été interprétés. Oui, parce que ça, c'est en ce moment, c'est la manie de Tigre Ier ou le prince Jupiter. Dès qu'on estime que, enfin, il dit des choses, là pour le coup, là il a raison. Donc il dit des trucs qui sont entendables. Et puis derrière, non, finalement vous avez mal entendu les gueux, c'est une mauvaise interprétation. Ouais, non franchement, il a déclaré, je ne suis pas sûr qu'on défende une civilisation en semant soi-même la barbarie. Donc c'est pour ça que je vous disais, ça se trouve, dans 2 jours max, il va dire qu'on a mal compris. Tu sais, on a mal interprété. C'est super. Extrait. On parle beaucoup ces derniers jours de guerre de civilisation ou de civilisation qu'il faut défendre. Je ne suis pas sûr qu'on défende une civilisation en semant soi-même la barbarie. Je suis sûr d'une chose, c'est que la possibilité d'une civilisation se joue au Liban. C'est-à-dire la possibilité pour des femmes et des hommes dont les origines sont différentes, dont les religions sont différentes, de partager un même territoire et de vivre pour un même projet. C'est aussi pour cela que... Mais bon, ça se trouve, de cet extrait que je vous ai montré, ça se trouve maximum dans 2 jours aussi, pareil. Hein. Il va s'excuser. Il va dire, oh non, mais finalement, je regrette, je fais machine arrière, je voulais pas dire ça, je suis désolé, excuse-moi Bibi. Waouh. Bon, c'est assez rare pour être souligné. Quand vous savez l'amour et l'estime que je porte pour Tigre Ier. Waouh. Mais c'est rare, mais il faut le souligner. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Mais bon, pourquoi il le dit? Il nous prend encore une fois de plus pour des cons. C'est un scénario de plus. C'est pour nous endormir, nous emmener sur un autre terrain, éviter d'autres sujets. Je sais pas. Mais, pour le coup, juste ce qu'il a dit, là, il a entièrement raison. On ne peut pas combattre la barbarie en réalisant soi-même des actes barbares. Donc, par sa déclaration, il sous-entend, et c'est plus qu'un sous-entendu, hein, il sous-entend que le boucher, c'est un barbare. Et ouais, sinon la CPI, la Cour pénale internationale, n'aurait pas mis un mandat d'arrêt à son cucu. C'est pour ça que je vous disais, ça se trouve, dans 2 jours, il va s'excuser. Bref, je sais pas pourquoi il dit ça. Cette phrase, précisément, combattre la barbarie en étant soi-même un barbare. Donc c'est pour ça que dans l'intro, je vous ai fait allusion aux gilets jaunes. Je suis désolé. Hein. Quand on a vu tout ce qui s'est passé pendant la période des gilets jaunes, tous les samedis pendant les manifestations, les forces de l'ordre, enfin les cow-boys, là, avec leurs flashballs, leurs grenades de désencerclement, etc., on a bien vu hein, ces dizaines et ces dizaines de Français éborgnés, blessés, roués de coups, gazés. Moi, j'appelle ça de la barbarie. Hein.
je sais pas comment on appelle ça, dites-moi en commentaire. Quand on tire à moins de 5 mètres, alors que la législation, la loi, dit qu'il faudrait tirer entre 15 et 20 mètres, je crois, minimum, quand on utilise un flashball, et quand on est à moins de 5 mètres d'un citoyen français, et que volontairement et délibérément, on lui tire dans le visage, j'appelle ça ni plus ni moins de la barbarie. Alors peut-être que je suis à côté de la plaque, je pense pas. C'est des actes barbares. Donc ça serait bien, Manu, de tourner ta langue 7 fois dans ta bouche avant de l'ouvrir. Après, dans tes soirées privées, si tu décides de l'ouvrir pour faire marcher la boîte à chocolat ou aller visiter d'autres boîtes à chocolat, ça c'est ton problème. Mais jusqu'à quand ils vont nous prendre pour des cons? Je ne sais pas. C'est certainement, c'est mon point de vue. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais ce genre de déclaration, pour moi, c'est juste pour détourner l'attention. Laquelle? Je ne sais pas. Nous détourner de quel sujet? Je ne sais pas. Mais pour moi, c'est pas... Il sort pas ce discours au hasard. Et je vais vous conclure la vidéo là-dessus. Vous avez vu, pendant l'extrait, on dirait qu'il est complètement éméché, le mec. On a l'impression qu'on a ralenti la vidéo, alors qu'elle n'est pas du tout ralentie. Elle est à vitesse normale, et on a l'impression qu'il est sous emprise. C'est stupéfiant quand même. Sous emprise. Vu avec l'autre, là, Andy, là, qui s'est fait serrer la main dans le sac à la sortie de métro dans le 18e en train d'acheter sa consommation personnelle à un mineur. Quand on sait qu'à l'Assemblée nationale et au Parlement, ils sont tous, soit sous farine francine, soit sous MM3, 3MMA, MMC, je sais pas quoi, leur truc de synthèse, soit ils sont tous sous... Bon, ils aiment beaucoup la musique jamaïcaine, tu vois ce que je veux dire? Non, mais ils sont tous, tous, sans exception. Forcément, s'il y en a qui sont propres, heureusement, parce que sinon, ça serait catastrophique. Enfin bref, vous avez vu, il a l'air complètement éméché. Après, on le sait que le petit groupe premier, c'est un fan de pâtisserie. Et notamment, pour réaliser ses meilleurs gâteaux, il utilise la farine francine. Et il utilise ça en abondance. Donc on peut le constater. Oui, on dirait qu'il était au ralenti. Bref, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.